Merci de vous être connecté à une autre édition du Daily Scrum News, rapportant de Winnipeg, Manitoba. Je suis Evelyne Dupont. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi du mois de l'histoire des Noirs avec une entrevue avec Ken Opalecki, directeur général de West Broadway Youth Outreach, ou WBYO, et récipiendaire de l'Ordre du Manitoba. WBYO est un programme de loisirs et de compétences de vie pour les jeunes de 4 ans et plus dans la région de West Broadway à Winnipeg et au-delà. Nous avons demandé à M. Opalecki pourquoi avez-vous créé l'organisation et que représente-t-elle? Il a dit, c'est très simple, ma grand-mère, mon idole, marchait essentiellement sur l'eau. Chaque semaine en Jamaïque, elle disait quelque chose comme « Une vie qui n'est pas vécue au service des autres est une vie gâchée ». Cette maxime a été associée à l'une de mes premières expériences canadiennes, avoir été frappée au visage par un enfant plus âgé du quartier, pas plus de 14 heures dans le pays. À 40 pieds de ma première habitation canadienne, j'ai eu un tyran. Il a volé le premier jouet neuf que j'ai jamais possédé, une balle gonflable. Ce moment m'a donné forme à moi et à une personnalité en colère et défensive pendant un certain nombre d'années. Cette attitude est radicalement différente du logo WBYO. Le logo représente un groupe diversifié d'enfants interagissant de manière positive, sans s'intimider les uns les autres. La couleur jaune de West Broadway Youth Outreach représente le centre du drapeau jamaïcain. Le jaune représente le soleil et la positivité. La raison pour laquelle le logo est un cercle est que le premier adulte à être gentil avec moi au Canada était un voisin du nom de M.R. Bird. Il m'a parlé de l'importance du cercle de partage autochtone. Après avoir rencontré M. Bird, quelques jours plus tard, j'étais dans ma nouvelle école et après 3 jours d'avoir été bercé par un faux sentiment de sécurité par mon premier professeur canadien, et le 4e jour, elle se tenait à 2 pieds de moi et au milieu d'un plein classe et a dit « Nous n'utilisons pas ce discours de la jungle dans ce pays ». Se référant à mon fort bel accent jamaïcain. Moins d'un jour plus tard, Ken n'était plus mon nom, car un nombre croissant d'enfants ont commencé à m'appeler « lapin de la jungle ». Au fur et à mesure que le nombre augmentait sans m'en rendre compte, mon niveau de colère augmentait également. 3 à 5 combats par semaine et des années avec seulement la voix de ma grand-mère comme une influence directrice à l'arrière de ma tête, certains choix positifs pour soutenir les autres ont commencé à grandir, etc. C'est pourquoi notre mantra, le potentiel d'un enfant se termine juste au-delà de l'infini, ça vient d'une dame âgée que j'ai rencontrée dans un avion il y a presque 32 ans. Ces paroles m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Avec tous les traitements terribles que j'ai subis et que je continue de subir à Winnipeg, il y a une voix d'adolescent extrêmement en colère qui reste à l'arrière de ma tête. Cependant, il y avait la voix apaisante et sage de ma grand-mère. C'est pourquoi West Broadway Youth Outreach est ce qu'il est, ou à tout le moins, continue d'essayer de faire ce qu'il fait. L'impact que le programme a eu sur la communauté et la ville dans son ensemble est le sentiment de stabilité, une occasion de toucher à toutes les compétences de vie dont on aurait besoin. De la couture à la lessive, au mentorat de carrière et tout le reste. On a le sentiment que peu importe quand ou pourquoi un enfant passe, il aura un environnement sûr et positif avec un personnel attentionné. Un personnel qui les mettra au défi, tout en s'assurant qu'ils ont au moins 2 collations, vraiment un repas par jour et un engagement agréable avec des personnes de tous âges. Parmi les aspirations des nombreux enfants qui ont fréquenté West Broadway Youth Outreach figure le domaine médical. Bien que M. Opalecki ait été dégoûté lors des laboratoires de découpe de grenouilles au lycée Miles Mac, il reconnaît que les médecins sont importants. Tout comme les électriciens, les pompiers, les commis de magasins et les avocats. Le programme a un objectif, faire en sorte que 10 médecins soient d'anciens membres. À l'heure actuelle, il y en a 6, la seconde étant la première femme chirurgienne pédiatrique noire au Canada, la Dr Oluwatomileyo Dodo. West Broadway Youth Outreach offre des bourses pour aider les enfants à atteindre leurs objectifs et à réaliser le mantra du programme. Avec une courte lettre de candidature, les membres peuvent recevoir la bourse. WBYO en est à la 9e année de sa bourse avec 4 récipiendaires actuels. S'ils sont dans leur première année du programme, ils peuvent recevoir 1 000 $. Dans leur deuxième, 2 000 $. Troisièmement, 3 000 $, et ainsi de suite. L'objectif est d'accompagner les jeunes à chaque étape dans l'espoir que ce soutien les encouragera à vivre une vie au service des autres. Ken Opalecki fait partie de WBYO depuis plus de 30 ans et est fier de ses réalisations. Pendant des décennies, il est resté sans maladie,
toujours prêt à viser et à servir sa communauté. Il a été investi dans l'Ordre du Manitoba pour son dévouement à créer un environnement favorable pour les enfants de la communauté de West Broadway et au-delà. Pourtant, une partie de sa plus grande joie vient du fait qu'il est obsolète. Autonomiser un enfant au point où il passera à quelque chose de plus grand, sans l'aide de WBYO, l'inspire. M. Opaleki parle avec beaucoup d'éloges et d'admiration pour ses collègues et remercie du fond du cœur toutes les familles qui lui ont confié la partie la plus précieuse de leur vie, leurs enfants. De 2 à 45 heures par semaine. M. Opaleki a souligné l'importance d'être bien ancré et d'être un membre actif de la communauté. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de le voir donner de son temps à d'autres causes incroyables telles que Centraide. Pour aider West Broadway Youth Outreach à atteindre ses objectifs, vous pouvez faire un don. Il y a un besoin immédiat de masques, de bouteilles d'eau et d'autres articles répertoriés sur leur site web. Visitez pour plus d'informations sur cette organisation fantastique. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, voici Evelyne Dupont qui rapporte de Winnipeg au Manitoba pour le Daily Scrum News.